Le mercato du FC Barcelone continue d'accélérer progressivement et plusieurs informations importantes commencent à attirer énormément l'attention des supporters blaugrana. Comme chaque été, le club catalan se retrouve au centre de nombreuses discussions, de nombreuses rumeurs et de plusieurs dossiers qui pourraient influencer directement le futur de l'équipe. Cette période représente toujours un moment particulier pour les supporters parce qu'elle mélange espoir, attente et parfois même beaucoup d'incertitudes. Parmi les sujets qui occupent actuellement une place importante dans l'actualité du club, deux dossiers reviennent avec insistance, celui de Julián Álvarez et celui d'Ansu Fati. Deux situations très différentes, deux histoires totalement opposées, mais deux dossiers qui pourraient malgré tout avoir un impact important sur l'avenir sportif du Barça dans les prochains mois. Commençons par le dossier Julián Álvarez. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'attaquant argentin revient régulièrement dans les discussions autour du FC Barcelone. Son nom est devenu l'un des plus cités lorsqu'il est question des besoins offensifs du club. Plusieurs informations relayées récemment évoquent une évolution positive concernant certaines discussions liées aux joueurs. Selon ces informations, différents échanges autour du projet sportif auraient avancé et plusieurs éléments pourraient être vus de manière favorable par les différentes parties concernées. Naturellement, lorsque ce type d'information apparaît, l'enthousiasme des supporters augmente rapidement, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur considéré comme l'un des attaquants les plus complets de sa génération. Mais dans le football moderne, une réalité reste toujours importante à rappeler, un intérêt important ou même des discussions positives avec un joueur ne signifie pas automatiquement qu'un transfert est proche d'être finalisé. Beaucoup de personnes pensent parfois qu'à partir du moment où un joueur apprécie un projet ou souhaite rejoindre une équipe, l'opération devient une simple formalité. Pourtant, la réalité du marché des transferts est beaucoup plus complexe que cela. Très souvent, les discussions les plus compliquées commencent précisément à ce moment-là. Une fois qu'un club et un joueur trouvent une certaine compréhension sur plusieurs aspects, une autre étape particulièrement importante apparaît, les négociations entre les clubs. Et c'est généralement à ce moment que plusieurs difficultés peuvent apparaître. Aujourd'hui, un transfert ne consiste plus simplement à fixer un prix puis attendre une signature officielle. Les négociations modernes impliquent énormément de paramètres différents. Le montant principal du transfert n'est parfois qu'une petite partie de l'ensemble des discussions. Les clubs doivent également parler des bonus liés aux performances individuelles, des objectifs collectifs, des modalités de paiement réparties sur plusieurs saisons, des différentes clauses contractuelles et de plusieurs éléments administratifs supplémentaires. Même lorsque toutes les parties semblent intéressées, certaines opérations peuvent prendre beaucoup plus de temps que prévu. Plusieurs dossiers considérés comme presque terminés ont parfois connu des changements importants au dernier moment. C'est pourquoi il est toujours nécessaire d'observer les différentes informations avec prudence pendant une période de mercato. Mais une question revient régulièrement chez beaucoup de supporters: pourquoi Barcelone semble suivre Julián Álvarez avec autant d'attention? Pour comprendre cela, il faut analyser davantage le profil du joueur ainsi que les besoins actuels du club. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, plusieurs éléments donnent l'impression qu'une certaine direction sportive est progressivement en train de se construire. L'idée semble être de créer une équipe capable d'apporter davantage d'intensité, davantage d'énergie dans les transitions et davantage d'agressivité dans la récupération du ballon. Dans le football moderne, les grands clubs ne cherchent plus uniquement des joueurs capables de marquer beaucoup de buts. Aujourd'hui, les équipes cherchent aussi des joueurs capables de participer activement à toutes les phases du jeu collectif. Et c'est précisément dans cette dimension que Julián Álvarez semble attirer autant d'attention. L'attaquant argentin ne se limite pas simplement à attendre des ballons devant la surface adverse. Son activité se remarque dans plusieurs secteurs du terrain. Il participe énormément aux efforts défensifs, il effectue beaucoup de déplacements sans ballon, il presse régulièrement les défenseurs adverses et il cherche constamment à créer des espaces pour ses partenaires. Cette polyvalence représente une qualité extrêmement importante dans le football actuel. Les équipes qui dominent aujourd'hui les grandes compétitions européennes possèdent souvent des joueurs capables de remplir plusieurs rôles différents pendant un même match. Mais pendant que le dossier Julián continue d'attirer l'attention, une autre situation provoque également beaucoup de réactions, celle d'Ansu Fati.
Selon plusieurs informations relayées récemment, un départ vers Monaco semble avoir pris de l'importance dans les discussions actuelles. Pour beaucoup de supporters du Barça, ce dossier possède une dimension émotionnelle différente des autres. Ansu Fati n'a jamais été considéré comme un joueur ordinaire dans l'environnement barcelonais. Très tôt, il était vu comme l'un des plus grands talents issus de la Masia. Ses premières apparitions avaient créé énormément d'espoir autour de son futur. Beaucoup voyaient en lui un joueur capable de représenter une partie importante du futur du club. Ses débuts avaient impressionné beaucoup d'observateurs. Sa capacité à éliminer des adversaires, son efficacité devant le but et sa personnalité sur le terrain avaient rapidement attiré l'attention. Mais le football peut parfois évoluer de manière totalement imprévisible. Les blessures, les périodes compliquées, les changements d'entraîneur et la concurrence peuvent modifier certaines trajectoires. Des carrières qui semblaient destinées à suivre une direction précise prennent parfois des chemins totalement différents. Cela ne signifie pas automatiquement qu'un joueur a perdu ses qualités. Parfois, un changement d'environnement représente simplement une nouvelle opportunité. Un nouveau contexte peut offrir davantage de temps de jeu, davantage de confiance et davantage de continuité. Du côté de Barcelone, cette situation pourrait également produire certaines conséquences économiques importantes. Les départs permettent parfois au club de disposer d'une plus grande flexibilité financière. Cette marge supplémentaire peut ensuite influencer plusieurs opérations futures sur le marché des transferts. Aujourd'hui, Barcelone cherche constamment à trouver un équilibre entre ses ambitions sportives et sa réalité économique. Chaque décision devient donc importante. La direction sportive menée par Deco continue de travailler sur plusieurs dossiers simultanément, renforcer certains secteurs de l'effectif, gérer les départs et préparer progressivement le futur du club. Les prochaines semaines pourraient donc devenir particulièrement importantes. Plusieurs situations peuvent encore évoluer rapidement. Certaines discussions peuvent avancer, d'autres peuvent ralentir. Mais une chose semble claire. Barcelone continue activement à construire son avenir avec l'objectif de retrouver durablement sa place parmi les équipes les plus fortes du Yeah!